Point sur l'emploi au Gabon, sur le travail. Le problème, c'est que depuis des années maintenant, nous avons réclamé et exigé beaucoup de choses. Le mieux, c'est de se lever pour travailler nous-mêmes. On arrive à être unis pour participer aux meetings et créer des associations de soutien. Mais quel est le besoin que nous avons pu combler nous-mêmes? Il est temps et franchement temps qu'on s'associe pour se créer de l'emploi. Nous avons des besoins qui ne nécessitent pas forcément l'intervention de l'État. La vie chère aujourd'hui dans notre pays, elle est due à quoi? Le logement coûte cher, la nourriture coûte cher, l'eau coûte cher. Pourquoi? Si nous y mettons les mains et les sous pour construire ou acquérir des logements dignes et que nous fixons des prix raisonnables selon la demande et le pouvoir d'achat actuel, le prix de l'immobilier va forcément chuter, car nombreux seront obligés de s'adapter à ce que nous avons proposé sur le marché. Pendant que certains réfléchissent sur des candidats autres colligués, qui est lui le favori, qui a tout le soutien pour réussir, il y a des terrains aujourd'hui qui sont en vente et dont les acquisitions sont interdites aux non-nationaux. On attend quoi? Que la nature ait horreur du vide, pour que du jour au lendemain, l'État décide d'ouvrir la voie aux étrangers, lesquels vont s'associer pour acheter nos terres et construire des édifices à leur image et nous rendre locataires ou SDF dans notre propre pays. Est-ce normal que le Gabon, qui a une terre fertile, soit nourri majoritairement par des initiatives et des entreprises venant de l'étranger? Le transport. Si tous les taximens étaient gabonais et avaient tous les documents concernant les véhicules, l'activité et le droit de conduire, quel policier pourrait recruter un taximan? Qui aura ce courage? Du jour au lendemain, il finit sur les réseaux sociaux et au tribunal. L'approvisionnement en eau dans les maisons. Pourquoi on ne s'associe pas pour créer une activité de forage et acheter des cuves par habitation ou de grosses cuves par secteur de chaque quartier pour que lorsque la SEG fait des chichis, on ait toujours de l'eau? De même pour l'électricité. On peut nous-mêmes se procurer des groupes électrogènes et ou encore des générateurs fonctionnant à l'énergie solaire pour alimenter nos habitations en énergie. On peut le faire que de gaspiller de l'argent à la SEG. On peut récupérer les jeunes de notre environnement et créer notre propre société de sécurité dans chaque quartier pour limiter les agressions, pour limiter les vols, pour limiter les braquages. On peut ensemble produire nos propres vêtements, nos propres uniformes scolaires, tailleurs, cordonniers, etc. et fixer les prix. On peut produire nos briques de terre cuite. Pourquoi on ne s'associe pas pour octroyer des bourses de formation pour nos jeunes qui ne veulent pas du système éducatif actuel? On peut nous-mêmes créer ces différentes formations, étant donné qu'on sait faire énormément de choses de nos 10 doigts. La maçonnerie, les plantations, le jardinage, produire le manioc, gérer un magasin, pêcher du poisson, élever les poules, élever les chèvres, etc. On sait le faire. Et aujourd'hui, ce genre d'initiatives, on peut les propager à l'intérieur du pays et cela va former une économie créée par le peuple lui-même, propre à ses besoins et qui va créer de l'emploi à de nombreux Gabonais. Rien n'est perdu. Tous les juristes sont au chômage. On peut créer un centre d'information et d'assistance juridique pour que nos projets soient conformes à la loi. On aurait pu créer notre propre agence de services administratifs pour s'occuper des démarches administratives relatives au fondement et aux sauvegardes de nos bâtisses. Tous les comptables qui chôment peuvent devenir les trésoriers de toutes les affaires qu'on engage. Tous les diplômés de management peuvent devenir les gérants de nos magasins, de nos lignes de production, de nos entreprises et j'en passe. Tous nos médecins, on peut nous-mêmes créer des cabinets